Bienvenue à l'Octo Show, une série de capsules qu'on tourne ici même au Taproom d'Alchimiste Microbrasserie à Joliette et où on va parler de bière, on va parler des artisans d'ici et bien sûr de l'Octo de Repentigny. Alors, mon premier invité, j'ai l'honneur de recevoir Pétric du Fermentor à l'Assomption. Salut Paul, Salut, ça va bien? Ben oui, ça va bien toi? Yes sir, yes sir. Alors, la première question qui brûle les lèvres de tout le monde. De tout le monde? De tout le monde. Ok. T'es-tu plus Monson ou t'es plus la batte? Je suis plus la batte. Moi, je suis un gars de 50. Là, pour vrai. C'est pas rare que j'ai de la 50 dans mon frigo. Ah ouais, OK. Même... C'est ça. Quand j'ai pas le goût de me taper, mettons une double IPA, là, petite canette de 50, j'aime bien ça. c'est avec ça que t'as grandi, comme bière? Ouais, mais j'ai été un gars de Black Label plus jeune. Puis à un moment donné, j'ai découvert la 50. J'ai fait OK, ça c'est ma bière. Puis là, après ça, t'as décidé d'être un gars de bière. Ouais, mais ça, tu sais. Comment ça s'est fait, ça? On the side, tu sais, c'est sûr que. Aussi, à l'adolescence, tu sais, je suis tombé sur les Unibrew, ces ouais. affaires-là. Tu sais, à l'époque, il y avait ça. Il y avait Unibrew, il y avait du ciel, puis c'était pas mal ça. Tu sais. Mais il y avait fort vous en autres, il y avait alcool. l'alchimiste. Ben aussi. oui, J'en ai ben vu en oui. tabarnak, l'alchimiste. La boque de Joliette. Ah oui, j'ai la caisse de 12 bouteilles là, mélangées. Là, la boque, je l'aimais bien. C'est ce qu'ils vendaient en plus à la chasse-galerie à Lavaltrie. Puis à chaque fois que j'allais voir des shows, l'ancienne chasse-galerie. Ouais, exact. Ouais. Je me prenais des bonnes pintes de boc, là, puis je filais fucked up en maudit parce que ça fait ça. Ouais, c'est ça. Mais Exact. ouais, l'alchimiste, ça fait partie de mon parcours en maudit aussi. Là. Ah, nice. Mais à un moment donné, il y a un déclic. Là. Tu t'es dit, je vais devenir un gars de bière. Fait que comment ça se fait, ça? Un moment donné, parce que oui, d'en boire, oui, d'avoir du fun, mais à un moment donné, de décider d'en faire une. Ben, en gros, j'ai eu plus la piqûre quand Offenstark est arrivé à l'Assomption. Je passais tout le temps devant le spot qu'il y avait à l'Assomption dans le temps, puis j'étais comme, c'est quoi ça? C'était écrit microbrasserie, mais pas trop clair, là, tu sais. Fred. Ouais, Fred, c'est ça. Salut Fred. Oui, c'est ça. Fait que je voyais le petit bonhomme vert devant l'entrée, puis je me disais, c'est quoi ça? Fait qu'à un moment donné, en finissant de travailler, j'arrête, je rentre en dedans, Fred est là, puis je suis comme, salut man, je connais rien. Je connais genre les Unibrew de base, puis je connais rien en bière. Apprends-moi. Fait que Fred m'a fait mon apprentissage. Pour vrai, il était ouais, vraiment fin. Nice. Il m'a fait goûter. Tu commences avec ci, ça. Puis on est devenus amis avec le temps. Puis là, j'étais là tous les semaines, puis j'ai vraiment pogné la piqûre de la microbrasserie là. À un moment donné, Fred il est parti de l'Assomption, il a ouvert la station 11 à Montréal. Fait que là, on n'avait plus d'offres de bières intéressantes à l'Assomption. Je me suis dit, il y a bien quelqu'un qui va ouvrir quelque chose éventuellement. J'ai attendu comme 3 ans, puis il n'y a rien qui s'est passé. Fait qu'à un moment donné, ben, en jasant dans un backstage, parce que je fais des shows, je suis dans des bands, Ouais, un backstage avec Jeff, mon brasseur, qui est dans des bands aussi. Il me disait qu'il brassait sa bière chez eux. Moi, j'avais brassé un petit peu chez nous. Puis on s'est dit, on part-tu quelque chose? Puis avec Jenny, notre partner aussi, les trois, on a parti le Fermentor en 2017, là, juillet 2017. Nice. Ouais. Ben, excellente histoire. Ben oui. Fait que j'ai besoin d'en savoir plus, mais avant ça, j'ai besoin de savoir les sauces piquantes. Là. Toi, tu te situes où là-dedans? Moi, j'aime ça, mais j'ai zéro tolérance. Ça va être le fun. Ah ouais, je vais avoir un mauvais quart d'heure en mouvement. Parce que là, je t'annonce qu'on va goûter des saucisses Cool. de la boucherie pauloise. Puis Nice. on va avec 5 sortes de sauces piquantes. Je pense qu'ils sont du plus faible au plus élevé. Fait qu'on va commencer tranquillement. Puis si à un moment donné, t'es plus capable, tu J'ai vas connu un s'arrêter. peu, là, MTL, là, ils font vraiment des belles sauces. Là. J'en ai deux à la maison qui sont pas ceux-là. Ils sont plus modérés, mettons. J'aime ça mettre dans mes œufs brouillés le matin. Là. Oui. Mais elles sont vraiment bonnes, ces sauces. Fait que... Bon, ben, non, mais excellent. je suis down là, pour le défi. Excellent. Au pire, je filerai pas pour le reste de la journée. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas la première fois que ça arrive. Non, c'est ça. La première, c'est... écoute, parce que tu sais que les sauces d'MTL sont faites la majorité avec des brasseries, avec des bières. Fait que celle-là est faite en collaboration avec le Brewski. Ouais. Elle est 3 sur 10 au OK. niveau du taux d'épices. Là. Fait que là, tu sais, je pense qu'on devrait être... Là, c'est du jus. OK. Ben, ça va être genre une espèce de smoothie. Oui, de sauce, c'est ça. Vincent Brewski. Je te laisse les honneurs. Oui, c'est ça. Bon. Ben oui, je pense que oui. Bière, smoothie au C'est blé la et au saucisse café. Oktoberfest, c'est ça? OK, cool. Oh, j'ai perdu sa saucisse. Pas fort. bon. OK. Je vais juste manger à moitié. OK. Puis après ça, tu vois que j'étais un pro de ça. Bah, C'est bon. rien là. Ça picote les lèvres un peu. On goûte pas tant de smoothie. Hein. Non, mais C'est ça ça, peut pas exact. être ça. Là. Fait que là, C'est vraiment bon, ça. ouais. Good job. Moi, j'ai une question avant de revenir dans le fermentor, mais Ouais. tu sais que tu as commencé en 2017. Tu sais, le milieu de la bière, c'est le fun, tout ça, mais tu sais, après, la post-pandémie, l'industrie, elle a évolué un peu. Fait que, trouves-tu que c'est encore cool d'être un gars de bière?
Oui, ça reste. Ça n'a jamais été pour le coolness, mais ça. Non, mais t'es encore le fun, tu sais, comme les gens. Encore le fun, ils c'est ont- sûr que, comme tu dis, le milieu a beaucoup changé. Il y a eu plusieurs points négatifs dans les dernières années, mettons. C'est sûr, la pandémie a vraiment pas aidé, les habitudes de consommation ont changé en maudit. Mais ça reste à la base, c'est un milieu qui est vraiment le fun, même s'il y a certaines pommes pourrites. Mais bon, On va dire tout de c'est suite. comme dans tous les milieux, tu sais. C'est sûr qu'avec le temps, il y a eu beaucoup de joueurs qui se sont ajoutés au milieu de la microbrasserie. Fait que c'était sûr qu'à un moment donné, qu'il allait y avoir des pommes pourrites qui allaient apparaître à un moment donné. Mais la base du milieu de microbrasserie est très cool. Là. Ouais. Ça n'a pas tant changé. Je dirais que c'est plus les habitudes, les habitudes qui changent beaucoup, les trends. Même, je dirais pas au début, mais je dirais, au fil des années, ou depuis 2017, mettons, au fil des années, les trends changent beaucoup. Ouais. Les trends changent moins rapidement, mais sont plus drastiques, on dirait. OK. Fait que, comme tu t'en viens avec tes bières sans gluten, tu sais, en 2017, on n'aurait pas parlé des bières sans Non, gluten. exact, là, c'est ça. il y avait Elix qui en faisait, puis on s'en colissait. Là, tu sais. C'est ça, exact. Mais là, le monde est beaucoup plus. Là, il y a ouvert un à marché ça, pour ça, tu sais. Exact. Nous autres, de notre bord, on a fait des bières basses en glucides keto. OK, ouais. Jamais en 2017, j'aurais dit, à un moment donné, on va faire des bières keto. C'était pas ça le plan, mettons, t'es pas dans le plan d'affaires au Puis, début. ça marche super bien, ces bières-là, tu sais. Fait que oui, il faut s'ajuster aux habitudes de consommation des clients. Hein. Ouais. Ça reste le fun pareil, là, tu sais. Il y a le côté créatif de toute la chose qui est le fun pareil, là, tu sais. Puis, fait que là, tu sais, tantôt, tu m'as dit que vous êtes installé à l'Assomption. Fait que, tu sais, fait que ça, t'es content de la décision, je veux dire, d'avoir affaire, tu sais, d'avoir assuré une continuité ou une offre aux gens de l'Assomption. Fait que, pourquoi les gens vont chez le fermenteur? Tu dirais, pourquoi les gens vont chez le fermenteur? Ben, je te dirais, en gros, c'est vraiment l'ambiance là, au pub. Là, puis c'était ça depuis le jour 1 qu'on voulait. On voulait avoir un endroit accueillant à notre image. Fait que c'est pas fancy, là, puis c'est plus rock un peu, mais les gens, ils se sentent à leur place, ils se sentent chez eux, ils rentrent quasiment, ils ont le goût d'enlever leurs chaussures en rentrant, puis faire qu'ils sont comme s'ils étaient dans le sous-sol sent de bien, leurs c'est ça, grands-parents. Tu sais, en plus, le fait que ceux qui sont déjà venus, tu sais, les plafonds sont bas, ça ouais. fait quand même assez intime. Tu sais, on a une clientèle très régulière, des réguliers qui viennent. Tu sais, on a un peu de touristes, là, je dirais, qui viennent, mais tu sais, je veux dire, c'est rare que le monde passe par l'Assomption juste pour le fun. Là, fait qu'il faut que tu saches qu'on est là. Fait que vous avez beaucoup de réguliers. Ouais, beaucoup de réguliers. Tu sais, c'est sûr qu'à l'Assomption, il y a comme une vie assez effervescente. Là, tu sais, il y a beaucoup de restos, il y a le théâtre, il y a le Vieux-Palais qui fait des shows. Fait que c'est très artistique. Fait que chaque show attire une clientèle, mais chaque fois que quelqu'un va voir un show soit au théâtre ou au Vieux-Palais, tombe en amour avec le fermenteur, puis on les revoit souvent revenir quand ils vont voir d'autres shows. J'imagine, oui, le monde va pour l'ambiance, mais le monde va pour la bière. Fait que là, on a goûté quoi pour commencer? Là, on a bu la Mountain Dew, pas mal notre plus gros vendeur, là, notre blanche aux agrumes. À ton grand plaisir. Moi, je suis zéro un fan de blanche en général et de ce bière-là. Je viens de la boire, c'était correct. On l'a bu, mais, ben ouais, c'est ça. tu sais, je veux dire, si j'ai pas ça, il y a un riot là, à l'Assomption. là. Ah ouais, tant que ça, ouais. Ouais, mais pour vrai, je vends 2 fois plus de bière-là que n'importe quelle bière. Là, tu sais. Ah ouais? Ouais, OK. vraiment. Il y a celle-là, puis la Sven, la pale ale aux framboises que j'ai amenée. Que Ben, apporte-la. Ouais, apporte-la, ben oui. Petite pale ale à la framboise, brassée avec des vraies framboises. C'est pas du concentré, c'est framboise. Puis la Mountain Dew, là, c'était-tu au début, ça? C'est-tu une des Ça, premières bières que vous avez faites? Ouais, c'est les deux, la zone, la Mountain Dew, c'était là dès l'ouverture. Fait que c'est des classiques estivales de terrasse. Il y a ça aussi, tu sais, l'été là, s'en vient. On a deux belles terrasses, une en arrière, une en avant, au fermenteur. Cheers! Yes. Fait que c'est sûr que pour nous, la période estivale est vraiment importante pour les terrasses et les festivals, dont l'Oktoberfest. On en fait une couple aussi. Là. Vous en faites pas mal cette année, vous autres? Oui, on en fait 3, mais on se concentre dans l'anneau d'hier. Ouais. Ben, c'est parfait, ça. Ouais, c'est ça. Fait que, ben, l'Oktoberfest, c'est le principal, naturellement. Ben oui, mais c'est plus le fun! Oui, c'est ça. Faut venir nous voir à notre Ben ouais, kiosque. exact. Puis, bon, on va manger une autre saucisse? Ben, let's Ça? go. Gars, C'est ça, on est, je pense qu'on est rendu là. Attends un peu. là. C'est ta saucisse à Non, non, Dans le je collet de suis. fer, là. Moi, je pense qu'elle a duré plus que 5 secondes à terre. Là. C'est quoi la deuxième? Fait que tu vois, comment c'est un beau concept, c'est que la deuxième sauce piquante est à la bière, à la framboise. Oh, Chris! Tabarnak, Fait que ça, c'est en collaboration avec Prospecteur. Ben oui, taux d'épices 4 sur 10. Beer Geek. Fait que c'est ça. La Beer Geek, ça s'appelle? Beer Bon, Geek super. 6. Excellent.
Ah, je pense que j'ai déjà bu. Je voyais une doucement, beer beer. je sais pas si ma fourchette a piqué assez là, pour pas que je l'échappe, celle-là. J'étais avec vigueur. Oui, J'ai attention. saucé pas mal, celle-là. Ouais, mais pas si piquante que ça. Je me sens comme Philippe. On goûte la framboise. Et le feu. Ouais. Ça, c'est un bon mélange, ça, pour vrai. Bravo. Les MTL font des écœurants de sauce, pour vrai, good job. Là. Ouais, avec un nom comme ça, c'est peut pas faire autrement. Le branding est cool. Une petite bouteille avec les capes de cire, c'est hot aussi. Vraiment nice. Ouais, ouais, ça mérite son 4, celle-là. On va faire le pairing comme il faut. Qu'est-ce que c'est? Fait que si. dirait que c'est arrangé. Oui, c'est ça, on dirait. On dirait on a tout préparé ça depuis un bout. Ah oui. Toutes les fois qu'on s'est préparé, nos c'est une bonne idée d'avoir ça. Oui, ça part fort, là. Oui. Il y a des gens en arrière, là, notre Je parle de course. rendu là. On va essayer de poser mes questions avant. Ouais, que c'est bon. Fait que quand les gens vont faire mentor, est-ce que tu dirais que, oui, tu me disais que la blanche t'en vendais beaucoup, mais est-ce que les gens sont en mode aussi exploration, puis ils vous demandent des produits qu'ils goûtent pas souvent, puis si oui, qu'est-ce que tu recommanderais, mettons, là, pour une découverte, un produit dans votre gamme qui est sous-estimé, mettons, je dirais. Ben, il y a une affaire, c'est qu'au pub, on a une bonne rotation des produits sur les lignes. Là, Ouais. On a 14 lignes. Le fait qu'on a une petite production, ça permet d'avoir une rotation des produits plus rapidement. Jeff, il brasse tout le temps des nouvelles recettes. Je dirais depuis 2017, on a dû avoir comme au-dessus de 160 bières différentes. Là. Non, ouais. Ouais. Mais là, il y en a combien que c'est les... On a nos classiques qui sont Ouais. tout le temps ces lignes. Mettons la Sven, la Mountain Dude, on a la Anti-Sobriety, notre Pilsner qui est tout le temps là. Puis on a tout le temps une des IPA qui est là, tu sais, mettons la Painkiller ou la Grosse Corvette que j'ai amené, la Grosse Corvette, la session IPA. Mais le reste, c'est tout le temps en prochaine. rotation. Ouais, ça va être la prochaine. Pourquoi pas. Mais ça Le reste, rotationne c'est tout des le temps. rotations. Fait que tu sais, c'est sûr que ça dépend quand tu viens, je vais te proposer quelque chose de nouveau qu'on a sur les lignes. Tu vois, récemment, on a essayé quelque chose, on a brassé une old school West Coast IPA, tu sais, un peu comme Ouais. votre IPA dans Ouais, le temps, là, exact, tu sais. ouais. Quasiment une rousse, Ouais, c'est ouais. bien amer, bien foncé, sapiné. c'est ça. J'étais comme, genre, les amateurs d'IPA vont vouloir l'essayer, quand ils vont voir la verre arriver, ils vont faire casser, c'est ça. Puis ils vont en boire, puis ils aimeront pas ça, tu sais. Mais la mode revient à ça aussi, Man, non, tu dirais? j'ai passé à la batch de même. C'est ça. De même, les gens là, qui boivent des gros jus dans New England, Sucré, là, ouais, c'est ça, c'est... j'ai comme toi, t'aimeras pas ça. Puis, man, ils peignent ça. Man, c'est bon, j'en veux, je vais acheter un keg. J'ai dit, OK. Fait que là, on vient de passer à la batch de même. Je suis comme, OK, il faut la rebrasser, tu sais. Fait que là, les tendances reviennent tranquillement. C'est ça. Qu'est-ce que. Les styles classiques. L'année on vient- passée, on a fait une rock beer, une bière rousse fumée, là, tu sais. Ça a été mon coup de circuit de l'été, là. Pour vrai? Ouais, man, man, personne ne va boire ça. Il y a juste moi qui aime les bières fumées. Personne n'aime ça. Dans les festivals, le monde s'en jetait sur le chest. Voyons, qu'est-ce que c'est ça? La boucanet, Ouais, c'est toute la quête. Mais non, c'est étonnant, Ouais. des fois, la clientèle, les goûts, comment ça évolue. Mais c'est-tu ton staff, tu sais, qui sont, j'imagine, très knowledgeable, ils connaissent ça, puis ils proposent à la base, tu sais, ou... Pour, Tu sais, mettons les coups de cœur, les mettons la recettes. rock beer, parce que, tu sais, on Non, s'entend ça, c'est que... Jeff qui est. Ben, tu sais, c'est dans mes ben, points, moi, là. c'est moi qui ai dit, moi, je veux une rock beer parce que j'aime les bières fumées. Puis, tu sais, ça vient encore une fois à l'époque. Chez Offenstock, Fred, il avait sa boson de Higgs, Ouais. tu sais, son espèce d'extraterrestre de bière que moi, je calais ça, puis j'étais comme, Chris, c'est bon. Mais, tu sais, Jeff, il aime même pas ça, les bières fumées. Là. Il a eu ça pour mourir. Je lui ai fait ça, puis il a fait une crise de bonne rock beer. C'est pas parce qu'il aime pas ça qu'il est pas capable d'embrasser. Ah, c'est ça. Puis les clients ont aimé ça. Ça, ils brassent pas juste pour lui, là. Non, Ils exact. brassent, c'est ça. Puis d'un autre côté, on a les autres affaires, les affaires plus bonbons que j'aime appeler, là, tu sais. On a la crème d'orange, là, ce qui est une pale ale à l'orange, cream cycle à l'orange. Fait que c'est plein d'adjunct, là. C'est genre, tu sais, c'est orange, vanille, lactose. On met même, en tout cas, genre, T'appelles ça encore une bière. c'est ça, mais ça, ça, c'est pour tout ça, tu c'est un proposes ça. méga vendeur, là, l'été, là, tu Ben, sais. surtout aux gens qui aiment moins la bière qui viennent Exact. chez vous. Ouais. J'imagine que c'est dans ces produits-là. Tu sais, moi, je trouve ça dégueulasse. En tant que. Pour le dire, là. Mais moi, j'aime pas ça, mais les gens aiment beaucoup Tu ça. m'en as pas apporté, là. Non, j'en ai pas. parfait. T'es triste. C'est ça. Je pense qu'on a pris le même goût de bière. Ouais, fait c'est que- ça, mais tu sais, c'est vraiment pour les gens qui trippent moins sur C'est la ça. bière classique, tu sais. Ouais.
Parce que ça vient carrément couper tout ce qu'il peut y avoir de céréales là-dedans. C'est ça, exact, Ça c'est goûte l'orange et la vanille. C'est ça, ça Ça goûte le popsicle à l'orange. C'est un peu... Les gens sont bien dans la nostalgie aussi. Fait que, Ah ouais. puis on joue beaucoup avec ça aussi. C'est ça, parce que tu me dit, t'es la nostalgie puis les styles classiques qui reviennent, quand tu vois tantôt des modes. Ah ouais, ça c'est fou, les New England, oui, ça en va encore, mais ça on va est super revenu. bien. Je savais que les New England, ça va super bien, mais on the side, les gens s'intéressent au vieux style de bière qui était moins présent. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, on entend même parler des cream ale en ce moment. Là, Ouais, c'est ça. Quand la dernière fois j'ai entendu parler d'une cream ale, là, c'était genre Sleeman qui faisait Une Saint-Ambroise dans un pub ouais, à c'est ça, Montréal. tu sais. Donc, ben non, c'est ça, c'est le fun. Puis, bon, on en mange un autre. Moi, j'ai... Ben, gars, ta famille, Paul. C'est ça. On est rendu où, là? Là, on est rendu à la... Team Crispy Boy. De Sir John. Sir John. Fait que c'est avec une... bon, j'imagine que ça va être une IPA, hein? Ben oui. Nos amis de Sir John. Là, on s'en va à 6 sur 10. Fait que là, je vais attentivement voir tes réactions. Ta réaction. OK, on trempe dans la 6 sur 10. Oui. Ah là là. T'en as mis un peu moins, ce coup-là. Là. Ben, pas tant, là, je suis quand même à moitié de la saucisse. À mi-trempé, c'est bon. Oui, c'est ça. Je vais attendre. Goûte l'eau blond. En plus, mon lance. Hein. Oh. Le kick, il prend du temps avant d'embarquer. Oh, C'est un retardement. Tu vois? Ça monte chaud, là. Je sens les petites gouttes en dessous des yeux, là. Oh my God. Bon, on finit la petite eau framboise pour bien Ah ouais, on va se dépêcher. parer ça. Ici, on a la grosse corvette, notre session IPA. Ça, avec, c'est vraiment un très gros vendeur chez nous. C'est IPA à 4% d'alcool. 100%... C'est beau, c'est une belle couleur. Là. Ah ouais. 100% Simcoe. Fait que... ça a un profil de New England, mais à 4% d'alcool. Parle-moi de ça, tu viens de toucher à ça, là, bouteille ou canette? Toi, mettons. T'sais, si t'avais le choix, là. Si j'avais le choix, je resterais avec la canette. Ouais. Ben moi, attends. Si j'étais pas... Propriétaire de brasserie. Ouais, si j'étais pas propriétaire de brasserie, je pense que ce serait la bouteille. La petite bouteille de 50, mettons. Oui, c'est Non, ça. mais j'aimais bien le format de la Ouais. bouteille, mais en tant que brasseur, en tant que propriétaire de brasserie, c'était un esti de cauchemar, la bouteille. La canette, c'est vraiment le fun. Encore plus la bouteille, la canette... Non, Imprimée. la canette imprimée, c'est encore plus le fun. Tu sais, on saute une étape d'étiquetage, c'est beau, ça se transporte mieux. Mais la bouteille, il y avait quelque chose de magique, on dirait. Ouais. Mais tu sais, moi, tu sais, les gens ils disent, ah, c'est les consommateurs. Tu sais, moi, j'ai commencé en bière en 97. 6% du marché de la bière, c'était de la canette. On est rendu à 80. Non, c'est mais tu sais, c'est surtout les détaillants qui ont drivé ça. Tu sais, quand tu te rappelles, quand j'avais commencé, là, tu arrivais avec une nouveauté en épicerie, puis ils disaient bouteille ou canette. Là, ils commençaient à attendre parce qu'ils étaient tannés de trier les bouteilles, là, tu sais, vu que toutes les brasseries, on avait Moi, j'ai chacun pas eu le nos choix à un bouteilles. moment donné. J'étais quasiment un des derniers qui était Oui, encore non, c'est en ça, je m'en bouteille, allais dire. là. Quand on s'est rencontrés en 2020, Ouais. tu étais venu ici avec des bouteilles. Ah ouais. Moi, ça fait pas si longtemps que je suis en canette, là. Ben, ça fait une couple d'années, là, mais je veux dire, mes bouteilles, à la fin, j'avais de la misère à les vendre parce que les détaillants voulaient rien savoir d'avoir des bouteilles. En plus, le format que j'avais, il fallait que je reprenne les bouteilles. Ça passait Ah non, pas c'est dans, ça, ben dans oui. la convention. Fait que moi, j'ai encore des bouteilles, des palettes de bouteilles qui traînent à la shop, Pour vrai? sales. Là. Ouais, Ah ouais? faut que j'aille les faire détruire, là, tu sais. Ouais. Non, la canette, ça a enlevé beaucoup de maux de tête. Ben, pour tout le monde, pour les consommateurs, les détaillants puis les Ouais. brasseries. Puis le pire, c'est que j'ai gardé quelques bouteilles pour mes produits barriqués OK. au fil des dernières années. Un peu comme ça, tu sais, avec des cols de cire, tout ça, pour faire ça cute. Puis ça n'a pas vendu, là. Mais là, vous en faites-vous des barriquets? Ben, on en fait encore, mais là, Mais on va sortir des barriquets en canette. Ah ouais? OK. C'est une injure, selon moi. Oui. Mais Prostitution. Ben, parce que Chris, j'ai des palettes encore de bouteilles barriquées. C'est cool, là, parce que là, ils vieillissent, puis c'est bien chill, là, puis c'est des bières faites pour ça. Ouais. Mais ça n'a pas vendu. Tu sais, au pub, là, tu sais, j'en vends. C'est correct. Take-out. Take-out, les gens C'est qui ça. viennent, c'est chill, mais en épicerie dépanneur, ils veulent rien savoir des bouteilles, là. Ça a beau être. Non, non, ça même a les beau- spécialisés ça à a cette beau heure, être la c'est ça. bière de Dieu qu'il y a dedans et ils veulent rien savoir. Là. Puis j'ai fait un Toute la test. gestion J'ai fait de un ça. test hiver. J'ai sorti un Scotch Ale barriqué en fût de Bourbon, en canette. C'est à partir de même.
Mais c'est ça. On en a une ici, justement. C'était une Barley Wine en fût de Bourbon en canette. C'est lui qu'on a vendu le plus. C'est comme tu as raison, les barriqués, mais nous, on les vend juste ici aussi. Là. Fait que, mais tu sais, là, je m'enligne, là, je retire pour l'anniversaire en juillet une série de bières barriquées qui va être en canette 3,55 là. OK, en petite canette, en petite canette. C'est la première fois qu'on va faire haute en alcool. La première fois qu'on va faire des petites canettes, là. Ouais. Mais... Fait que là, vous avez acheté une petite canetteuse, j'imagine, que vous faites sur place. Notre canneuse, c'est très manuel, là. On n'est pas l'alchimiste, fait que c'est tout au bras de Jeff. Ouais, exact. Notre canneuse s'appelle Jeff. Oui, c'est ça. Fait que non, c'est juste d'ajuster la hauteur du seamer, puis du filler, puis ça, c'est très manuel, là. C'est vrai faire un. Ouais, je suis dit, c'est ça. Ouais, c'est ça, je viens de tourner, là. J'ai regardé la shop tantôt, je disais, pas dans le qu'est-ce que c'est pas nous autres. Ouais, c'est ça. Ben écoute, on a chacun nos enjeux. Et voilà, c'est ça. Fait que là, parle-moi donc d'une fois que. Tu sais, je trouve que les gens aiment s'entendre une fois que. Tu sais, une brasse qui a été une catastrophe, mettons, là. Okay, ouais. Tu sais, moi, j'aime ça entendre ces histoires-là. Catastrophe pendant la brasse? Ouais, pendant la brasse. Okay. Ouais, ben, ou les deux, un ou l'autre, là. Ben là, on a une. Ben, tu n'as pas tant que ça de catastrophe. Ben, pour vrai, on est quand même chanceux là-dessus. On est quand même très chanceux. C'est arrivé récemment une bourde à la shop, parce que c'est ça, notre kit de brassage, on a tous des fermenteurs avec des couvercles flottants dans le fond. Là. C'est avec des espèces de pneus pneumatiques qui tiennent la pression sur le couvercle. Puis ils sont tous reliés à un système de CO2 pour s'il y a une fuite, justement, ça les tient en place. Puis Jeff, mon brasseur, il partait pendant une fin de semaine de show. Vendredi, il check tout est chill, on revient le lundi. Ben, il y a quatre couvercles qui sont tombés dans les bières, scrappé 4 batchs de bières importantes, là, tu sais. Genre pas des petites bières, là, des bières bien du houblon ou bien des ingrédients. Fait que c'était comme, fuck, tu sais. Puis là, il n'y avait personne. Ben non, mais. C'était Mashup. Non, c'est ça, ça a lâché. De détection. Fait que ça, c'est comme une bris incontrôlable. Il y a eu une fuite de gaz dans le fond, puis la bonbonne s'est vidée au complet de CO2. Puis. Ça en est rendu compte le lundi, genre? Ouais. Le lundi, il a flushé 4 batchs. Il n'y avait rien à faire. 4 batchs dans le drink. Ça, c'est pas cool. Au bar et tout. Bon, au bar, on a déjà eu, mettons, un casque. On fait des bières en casque, là, tu sais, des fois, là, puis un casque juste busté dans la chambre. Ben, pas dans le garage en arrière. Il n'est pas sur le bar, là. Non, il a busté, là, il y en avait partout en crise, là. Le bouchon du top, il y avait juste comme... Trop de pression dedans. Une espèce de stout au chocolat, là. C'est quoi qui est le fun à nettoyer, là, ouais. Vous êtes devenu plus de staff pendant ce temps-là. Il y avait plus de staff pour nettoyer ça. C'est pas mal moi qui l'ai nettoyé. Je te dirais que je trouve encore quelques spots des fois. Quand t'as pas bien nettoyé. J'étais pas là quand ça a popé. J'étais arrivé le lendemain, j'étais comme ah! C'est quoi ça? C'est ça. C'est juste 20 litres. Fallait c'est 20 litres, là, ça fait de la merde encore. Fallait que tu te refasses la scène, qu'est-ce qui s'était passé, la scène du crime. Mais sinon, il n'y a pas eu tant de catastrophes que ça. Tant mieux. Dans le côté brassage, il n'y a pas eu tant de catastrophes. On parle pas des gars chauds au bar. Tout le temps. OK. Pas vraiment pas. Il y a tout le temps le premier. Ouais, une catastrophe, ça a été notre premier jour d'ouverture du fermentor en 2017. C'est arrivé. Le 7 juillet 2017. C'était-tu le 7? Ouais. En tout cas, whatever. Le premier jour, on ouvre. Tu sais, ça fait. La bâtisse qu'on est, c'est une bâtisse bicentenaire, l'Assomption. Fait que, tu sais, tout est un peu vieux et rénové, mais bon. Ça faisait comme 2-3 ans qu'il n'y avait rien eu dans ces locaux-là. Nous, on s'installe, on fait party d'ouverture, let's go. Il y a genre. Il doit y avoir à peu près 250-300 personnes qui est là pour l'ouverture. Ça boit, ça marche à côté. C'est notre première journée. Les trois, on n'a jamais fait de service de notre vie. On est comme, let's go! on fait ça! On a une microbrasserie. On manque de tout. On manque de pain, on manque de change, on manque d'expérience, clairement. Mais là, il n'y a pas de fun, par exemple. À un moment donné, il y a juste mon frère qui vient me voir, il dit Pat, les toilettes débordent. On a 2 toilettes, puis il dit les toilettes débordent, puis ils débordent, puis ils débordent. Je suis qu'est-ce qui se passe? T'as 250 personnes qui pissent sans arrêt parce qu'ils boivent comme des cochons. Puis là, je vais voir, puis je suis comme, j'ai pas le temps de checker ça. Puis là, genre, ben oui, en effet, ça sort des drains de plancher. Mon laveur, je peux plus rouler mon laveur parce que ça sort de partout. En gros, ça faisait tellement longtemps qu'il n'y avait pas eu d'activité dans les canalisations que ça avait comme figé. Du gras de l'ancien restaurant dans le temps, tu sais. Fait que là, je suis comme, merde, c'est fermé. Genre, on est vendredi soir à 10h30 le soir. Là, je suis comme, man,
Là, le monde, ça allait pisser partout, dans les rues, dans les... Ah! Là, j'essaie de faire de quoi. Une chance, mon frère, mon père, mes oncles étaient là, puis ils essayaient de déboucher. Vraiment, c'est vraiment bouché, là, il n'y a rien à faire. Là, je prends un break, je m'en vais dehors, puis je suis comme... C'est ça, si c'est ça, je veux plus. Ça m'allait dire bienvenue dans la microbrasserie. C'est mon jour 1, j'aime plus ça, là, c'est vraiment pas cool. Là. Il y a de la marde partout, là, tu sais. Fait que là, j'ai appelé juste le 911. J'ai fait Impossible. Fait 911. Je jure les services d'urgence de la ville parce que là, clairement, les canalisations sont bouchées. J'ai fait OK, on va avoir quelqu'un. Ça a pris une demi-heure. Il y a un gars de la ville d'Assomption qui est arrivé. Ils sont venus déboucher ça. Puis le party a recommencé, tu sais. Malade. Mais quel... Fait que ça a parti de même, puis après ça a juste fait par moi. Dégueulasse, man. C'était pas hot, là. Wow. Puis merci, ben ouais, à ma famille qui me torchait la marde pendant genre une bonne heure, 1 heure et demie de pisse Oh, wow. de marde. Ça, c'est une bonne histoire. Ouais, ça, c'est pas mal la plus grande catastrophe qu'on a eue. Ouais, c'est ça. Ben, c'est le jour un. Ça va faire 8 ans. Bon, fait que là, On pour est faire... clean à Star, nos Ouais, canalisations. c'est ça. Pour faire passer le goût de ça, on devrait peut-être s'en prendre une petite saucisse. Ah oui, parlant de marde. Oui, c'est ça. À ce temps que je me suis offrir d'autres saucisses. Donc là, c'est quoi ça? Pour compenser. Double dragon. Ouais. J'imagine toi le fruit du dragon là-dedans. Hein? Ouais, bière avec la bière sûre, qui est faite de 4 origines. Ah, Nos amis de 4 origines. Ben oui. Elle avait 7 sur 10 le taux d'épices. OK. Je coule déjà du nez. Oui. Mangue, sirop d'agave, oignon, aérotique. Ça a l'air doux, hein, de même. Oui, c'est ça. Hein. Moi, je la trempe bien comme il faut. Ah, c'est l'heure que tu as cherché l'autre bière. Hein? Oh, pardon. Ah, Lim, ça le fait. Je pense que c'est ma préférée à date. Parce que moi, j'aime ça, mais j'ai quasiment déjà hâte à la prochaine, mais une étape à la fois. Fait que tantôt, tu y as-tu un peu, là, on a parlé de festival un peu, là. Fait que, parle-moi de, toi, comment tu vois ça, de faire un festival de bière, puis l'auto encore plus, c'est quoi pourquoi qu'on fait ça? Pourquoi vous faites ça, vous, le fermenteur? Pourquoi vous y allez à ce festival-là, puis qu'est-ce que vous y gagnez, I guess? Ben, il y a une grosse partie de pourquoi on fait des festivals, c'est que j'aime ça. Moi, j'aime ça faire les festivals. Je suis un gars très festif. C'est toi qui es là. C'est toi qui es là. On se voit moi qui est là. Je suis très festif. J'aime ça, le party. J'aime ça. J'aime l'été. J'aime T'aimes les gens. J'aime ça boire dans un parc. Depuis que j'étais ado. Wow. J'ai le droit de boire dans un parc légalement. C'est ça. Oui, c'est ça, enfin. Ah non, mais tu sais, il y a avec ça. ma bière. Il y a vraiment le côté festif que j'aime beaucoup. Ouais. C'est sûr que, tu sais, il y a le côté visibilité, tout ça, mais encore là, des fois, je fais des festivals, je suis comme, pourquoi je cite? C'est ça. Tu sais, j'ai même pas de détaillant dans le coin ici, puis je suis en train de vendre. Fait que vous en faites ailleurs aussi au Québec. Ouais, j'en fais ailleurs, Okay. tu sais, on en fait quelques-uns, mais c'est vraiment, j'aime l'ambiance d'un festival de bière. C'est tellement rassembleur, c'est le fun. Puis, tu sais, oui, c'est de faire découvrir nos produits, même si on n'a pas de détaillant. Mais tu sais jamais quand ils vont passer. Il y a des gens avec. Mais c'est ça. C'est ça. J'en ai des gens qui sont venus au pub. Je les ai découverts au festival de Waterloo. Ah ouais, OK. Mais cool. Ça, c'est nice. Parce que ça Ouais, donne une c'est raison. Parce que vrai. des fois, Ouais. comme tu dis, tu sais, t'es fini le festival, t'es comme, il n'y a plus une journée, Ouais. on était pas bien placés. Tu sais, combien de discussions que tu as eues là-dessus? On touche du bois. Là. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Mais tu sais. Pour avoir un bel été. Ouais. Non, j'aime vraiment ça. Même, tu sais, localement, là, à l'Assomption, on a le festival agricole Cultura, Expo Rive-Nord. Tu sais, on aime bien ça être impliqué là-dedans parce que j'aime ça que ça bouge. J'aime ça quand ça bouge. Tu sais, je dis on, mais c'est Mais moi. c'est- Puis je pense que toute la gang aussi, on aime bien ça. Là, tu sais. Mais c'est toi qui es fait, c'est toi qui lead, mettons, toute Moi, l'organisation. je fais tous les festivals Ok. tout le temps, puis il y a des employés ou mes partenaires qui me suivent, puis on fait ça ensemble. Là. Je m'arrange tout le temps pour avoir, tu sais, en festival, j'amène tout le temps comme 8 à 10 lignes différentes. Je m'arrange tout le temps pour avoir les affaires les plus funky que je peux avoir. OK. Puis c'est sûr, je garde quand même des classiques que j'ai pas le choix d'amener. Mais mettons, j'ai de quoi vraiment funky, là. Mettons, justement, je te le disais, la crème d'orange, cette affaire-là. C'est ça qui vend. Un festival, c'est ça que les gens sont là Pour pour découvrir. découvrir, vivre une expérience hors de l'ordinaire. Fait que c'est bien cool que tu aies ta Pilsner, même si c'est bien à la mode les Pilsner en ce moment, mais toutes les brasseries ont une Pilsner. Toutes les brasseries ont une New England. Personne ne va s'en rappeler. Toutes les brasseries ont une session IPA. Mais mettons, l'année passée, à l'Octo, mais j'étais le seul qui avait une rock beer. Ah, c'est ça. J'en ai vendu en tabarnak, la rock beer. Ah ouais? Ben oui. OK. Ça a été... On est passé à Le l'Octo. mot s'est passé, il va goûter à ça. Ah ouais, le monde de la bière au bacon! C'était ça, là.
Eh, où ta bière au bacon? Tu sais, c'était pas une bière au bacon, mais c'est qu'elle est fumée. C'est ça. Autant à Chambly, whatever, le festival que je faisais, mes plus gros vendeurs, ça a été la Rock Beer puis la crème d'orange, l'affaire à l'orange, vanille. C'était ça mes gros vendeurs. Puis j'avais des bières excellentes. Mais là, fait que là, à chaque été, est-ce que vous essayez d'en faire? Tu sais, Ben là, ça dépend de voir ce qui est au pub. Des fois, tu peux prendre... en tout cas, moi, je me fais souvent prendre au dépourvu. Des fois, là, programmer mon été, mettons. Ouais, Tu sais, les festivals arrivent, puis là, j'essaie de plus en plus de prévoir mes choses, mais je suis très... On y va quand ça arrive. Ouais, c'est ça, exact. Des fois, j'arrive la semaine avant, l'octo, je suis ouais, c'est vrai, c'est l'octo la semaine prochaine. Excuse-moi. Pas de trouble. L'octo la semaine prochaine, puis qu'est-ce que j'ai disponible? Ah, mais c'est ça que j'ai disponible en ce moment, tu sais. Donc là, on prend-tu là, mais avant on boit la bière. on boit la bière, parce que là, t'as un stout. Stout à l'avoine, Baba Yaga, ça, on a sorti ça cette année. Ah, j'aime ça. On avait un stout au café à l'époque. Ouais. C'était bien cool, mais regarde, le café, t'as pas tout le temps le goût d'en boire. Fait que... c'est mais ça. du stout, t'as tout le temps le goût d'en boire. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. C'est un dry stout que je bois souvent. Fait que là, ça va nous aider à attaquer la dernière saucisse, la dernière sauce forte. Fait que, tu sais, pour ceux qui te connaissent, t'es un gars de musique, t'étais reconnu pour ta chevelure. Ah ouais, c'est fini ce temps-là. Oui, c'est ça, mais tu sais, comme c'est quand même un gros changement, je trouve, dans ton personnage de l'industrie de la microbrasserie. Fait que explique-moi ce qui s'est passé. T'as eu un coup de tête ou c'était comme. La calvitie. C'est les années qui c'est ont. juste l'âge, là. Ah ouais. Non, je me suis assassiné longtemps, là. Moi, c'est drôle, on parle de ça. Hey, c'est une conversation de chum autour d'une bière. C'est héréditaire, là, je veux dire, ça faisait longtemps que je faisais de la calvitie, puis tu sais, la casquette était tout le temps là pour une raison, mais c'est pour cacher la patinoire en avant. Fait qu'à un moment donné, je me suis juste tanné, puis j'ai passé le clipper dedans. OK. Puis, ouais, c'est sûr que mais ça fait presque. Mais dans la barbe aussi. Ouais, j'ai rétréci la barbe aussi. À un moment donné, le look, là. Fait que ça balancer. Il faut que ça balancer un peu, sinon ça fait peur. Là. Quelqu'un qui n'a pas de cheveux, qui a trop une longue barbe. Mais ça, non, c'est Jeff. Jeff. Mais Jeff, il est rendu avec des cheveux, tu sais. Okay, on s'est changé. Mais non, c'est ça. Mais c'est drôle parce que ça fait presque. Ça fait 1 an et demi passé là, que j'ai fait le move, puis je m'en fais encore parler au pub. Là. Ah ouais, pas vrai? Tes cheveux sont rouges, je man. On s'est vu 6 fois depuis, puis tu viens juste de remarquer que j'ai plus de cheveux. Ouais, non, c'est ça, exact. Non, parce que, tu sais, les gens qui te voient dans les festivals, tout ça, t'as des signaux, t'as des référents, puis là, tu sais, à un moment donné, moi, comme justement, je t'avais vu l'année passée. un petit peu la mascotte, mettons. Là, exact, c'est ça. Ça fait partie de ça, puis ça fait partie de. C'est ça. Parce que, tu sais, on l'a dit un peu tantôt, il y en a beaucoup de brasseries. Fait que là, on se fait reconnaître comment. Fait que oui, nos bières, oui, notre ambiance, mais dans les festivals, ben, OK, lui, je le connais, lui, c'est un gars de party. Il y a le fun. Il y a le fun. Je veux pas, c'est le visuel au début. C'est comment, ouais, je le reconnais. Mais t'es encore beau. J'en connais. Ah, ben t'es bien fin. Toi, c'était beau comme un cœur. Oh, ben oui, c'est bon. Ça, ben, c'est doux. Je pense qu'on l'attaque-tu, là? On l'attaque. Ben, attaquons. Fait que là, c'est quoi? Un peu trop. Un peu trop. Un peu trop dangereux, hein? Oui, c'est ça. 13 sur 10. Ça se peut, ça? Oh, 13 sur 10. Okay, c'est Spinal Tap. Moi, j'avais bu habanero chocolat. Fait que j'étais comme, OK, stout, ça va marcher. Vinaigre de framboise et de cidre. Bon. Ouais, OK, let's go. On essaye ça? Ouais. OK. Elle est foncée. Ouais, c'est ça, par exemple, pas trop. Hey, mis saucisse encore une fois. Bon, mais adieu. Oui, c'est ça. C'était bien le fun de jaser. Ça fait plaisir de te connaître. Oh, puis là. Je goûte déjà la habanero. Très en partant. Oh, le goût de la habanero est bon. Juste une petite coche de tour. Oh my God. Mais oui, la habanero, ça goûte vraiment bon. Oui. Mais c'est trop fort. Moi qui viens de parler des microbrasseries de la Naudière, là. T'es déconcentré. Ouais. Il y a d'autres saucisses. Ah ben ouais, bonne idée. Ouais, c'est vrai, hein, qu'elle est tough. Je faisais mon tough, mais t'as un retardement. Là. Ça, mais elle n'est pas dans tes yeux. Hein. On n'a plus rien à se dire, je pense. Ouais, j'ai des choses à dire, mais je suis pas capable. Aïe, aïe, aïe. Ouais, mais habanero. Aïe, aïe. Tu connais les habanero vegan? C'est très cool. Oui? C'est le goût du habanero sans le piquant. Ah ouais? Ouais. On a fait... hey, man.
On a fait de la collabo avec Mélile et la pimenterie. Pardon. On va vous montrer. C'est des habaneros vegan. Ça goûte le habanero, mais c'est pas piquant. Hey man, c'est violent. J'ai chaud. J'ai besoin d'une dernière petite question. Ouais. Pour qu'on peut sortir. Non, c'est correct. Ça commence à se placer, là. Un peu moto. Oh my god. C'est moi qui vais te poser des questions. Non, mais t'as fait la question, regarde. Si tu pouvais boire une bière avec n'importe qui, Avec n'importe qui. vivant ou mort, avec une de tes bières, OK. ça serait qui puis quelle bière? Je boirais. OK. Tu peux en prendre celle-là avec... C'est soit une de mes bières. Ben non, ça peut être avec une autre bière, c'est ça. Je boirais Pas une cin- des miennes. Je boirais une 50 avec Jerry. Jerry? Jerry Boulet. Ah ouais? Ouais. Ouais. Je boirais C'était une influence pour toi dans le monde de la Ah musique? ouais, Chris, oui, Jerry, c'est genre mon idole, là. Ah ouais, moi j'ai chanté, ben je chante encore dans un hommage à Offenbach, là. Ah ouais, OK. C'est moi qui incarne Jerry. Arrête. Puis ouais. Mais non, je m'assirais avec Jerry. Je boirais une petite 50 dans des petites bouteilles, des petites Stubby, ouais, Stubby, ouais. Ouais, Stubby, ouais. C'est pas mal. Sinon, Jack and Coke avec Lemmy, tu sais, tous des rockstars. Ouais, ouais. L'avenir du fermenteur, est-ce qu'on est là pour longtemps? On est là pour on veut faire d'autres choses? On veut. Non, j'annonce on aujourd'hui continue. qu'on ferme. Non, mais tu sais, t'as le goût, tu me sembles encore Oh, oui. passionné. Ah oui, mais tu sais, oui, fait- on est si méga on est passionné. là, puis tu sais, parce que tu sais, on l'a dit un peu tantôt, la pandémie, le post-pandémie fait que, tu sais, ouais. oui, il y avait beaucoup de joueurs, oui, on passe à travers une période un peu, ben, chaque période est unique, là, tu sais, mais en même temps, une recalibration, moi, que j'aimais l'appeler. Puis il y en a qui sortent de l'industrie, mais tu sais, toi, tu me sembles- vous me semblez Ceux qui ancré. sortent de l'industrie, c'est pas nécessairement ça qu'ils veulent, je pense. Non, non, c'est ça. Souvent, Ouais, mais des fois, c'est ça, Ouais, je ils veux n'ont pas dire, le mais- choix. Mais non, c'est sûr que. Tu sais, là, ouais. Plus sérieusement, oui, on est là pour rester. On veut rester. On a la fougue, on est là, on veut ça. C'est sûr qu'on a tout le temps tiens, serre-toi, mon homme. Merci. C'est sûr qu'il faut s'ajuster, là, tu sais. C'est ça, même dans toutes les facettes de l'économie en général. Là, tu La sais. hausse des prix, des C'est ça, il faut premières, les s'ajuster changements des prix. au contexte économique, les guerres économiques. Cheers! Donc, c'est important que vous encouragez local, que vous ça. allez voir Mais, vos microbrasseries. microbrasseries. Parce qu'on en voit des microbrasseries autour du Québec qui ferment, qui tombent en ce moment parce qu'ils n'ont plus les moyens de continuer. Pour le fermenteur, ben, on continue, ça va bien pour l'instant, mais tu sais, pas à l'abri de rien. on roule pas sur l'or, on fait nos affaires, puis on est humble avec ce qu'on a. Mais si vous voulez que ça continue, c'est sûr qu'il faut encourager le local, il faut encourager aller dans vos pubs, acheter des canettes en épicerie. Exact. Oui, on est conscient que ça coûte un peu plus cher une canette de microbrasserie, mais il y a pas mal plus de travail en arrière aussi. Fait que c'est comme ça. C'est ça. Mais je pense que le fait que tu sais, vous êtes une brasserie qui est quand même établie, vos produits sont de qualité. Tu sais, ce qui a fait mal un peu à notre catégorie, c'est il y a des bières qui sont restées en tablette plus longtemps. Fait que les gens tu sais, ont pris des bières qui étaient moins fraîches puis ils ont perdu un peu. Mais là, avec la recalibration qui se fait, je pense que c'est bon pour l'industrie parce que ben, les gens, quand ils dépensent 5, 6, 7 piastres de la canette, ben, ils savent que la bière est bonne. Tu sais, Ouais, maintenant, en fait effet, que- ben oui. puis chez vous aussi. Fait que, tu sais, je pense que tu avais raison. Fait que, moi, je dirais, allez visiter le fermenteur, ça vaut la peine. C'est un endroit qui est unique dans la Naudière. Et je vous invite à aller voir Patrick à son kiosque à l'Octo de Repentigny. Yes! Merci. Merci. Good job. C'est fort, God. Les pros, c'est pas vraiment Dangereux, man.